Coucou tout le monde, la vidéo d'aujourd'hui ce sera un What's in my bag. J'avais plus trop d'idées vidéo, je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer tout ce qu'il y a dans mon sac. Alors je vous montre d'abord le sac que j'ai choisi. J'ai choisi celui-ci, vous avez dû le voir déjà dans une précédente vidéo. Ce sac il vient de chez MCM. Donc je sais pas si vous connaissez cette marque, elle est plutôt réputée en Chine, enfin en tout cas sur le continent asiatique, beaucoup plus qu'en France. Mais j'adore cette marque, elle fait vraiment très strict, mais en même temps c'est des belles matières, c'est des bons produits, donc j'adore. C'est un petit sac qui se compose donc à l'intérieur de cet espace, donc le grand espace, et la petite pochette devant. Vous avez aussi des petites pochettes sur le côté. Généralement, je les utilise pour mettre les clés de voiture que je cale ici. Donc voilà, je vais m'asseoir et on va regarder tout ça ensemble. Les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour voir la suite de mes actualités. Et pour les anciens qui continuent toujours à me suivre depuis, merci de votre fidélité, je vous fais des gros bisous. Bon, aujourd'hui j'ai pris celui-ci, mais souvent je change. Quand c'est juste une course vite fait, je prends ma sacoche. Quand je sais que je vais rester un petit moment dehors, je prends celui-ci parce que je trouve que je peux quand même loger assez de choses à l'intérieur. Donc, on va commencer par la première chose. Mes clés, ce qui me permet de rentrer chez moi. Je pense que pour tout le monde c'est pareil. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Des médicaments, parce que souvent j'ai mal à la tête. Donc du coup, une boîte de petits médicaments. Après, qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est la poudre matifiante, donc de chez Fenty. Je l'ai souvent sur moi parce que la plupart du temps, quand je sors, je peux rester très longtemps si je vais travailler, etc. Et pour que mon make-up ne brille pas, j'ai tendance à la garder avec moi. Comme ça, je peux appliquer un petit coup avec la petite éponge que j'ai perdue. Bon, il faudrait que je la retrouve du coup. Bon, Charlie fait des bêtises. Ensuite, un peigne. J'ai ce peigne qui me permet toujours de me recoiffer à chaque fois parce que moi je bosse dans l'hôtellerie-restauration, donc quand j'arrive il faut toujours que je me fasse mon chignon. Résultat, j'ai toujours ce peigne qui me permet donc de faire une bonne raie au milieu et de faire mon chignon. On continue avec, ça c'est des gouttes pour les yeux, c'est pareil, je les garde tout le temps avec moi, ça me permet donc de réhydrater mes yeux. Comme je porte des lentilles, j'ai tendance à avoir les yeux secs, mais ça dès que je peux en fait, pratiquement tout le temps dans la journée je le mets. Ça c'est la facture parce que je suis allée payer une facture pour Elijah tout à l'heure pour la cantine, donc c'est la facture que j'ai payée. Donc ça pareil, le reçu de la facture. Ensuite j'ai mon passeport, bah oui, faut toujours avoir ses papiers d'identité sur soi. J'ai mon passeport, ma carte d'identité. Et en plus comme moi à chaque fois que je vais travailler je traverse une frontière, donc c'est toujours mieux d'avoir ces papiers sur soi au cas où je me fais contrôler, au moins je suis tranquille. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est les reçus d'un cadeau. Le certificat, c'est le certificat d'authenticité d'un cadeau que j'ai fait à Noël. Donc c'est soit celui de mon chéri ou soit celui de ma belle-sœur. Bon, pareil, c'est la même chose, c'est ça aussi. Ensuite, j'ai ma carte AVS. Donc ma carte AVS, c'est comme je suis frontalière, c'est ce qui me permet de faire mes cotisations pour ma retraite. Ça, c'est la carte de mon agence d'intérim où je travaille. Parfois quand je vais dans des hôtels, ils la demandent pour vérifier l'identité, pour être sûr qu'on travaille bien là-bas. Donc c'est pareil, je la garde tout le temps sur moi parce que c'est pas si dans la journée je vais aller dans plusieurs hôtels ou juste dans un seul. Au moins ça me permet de toujours avoir ça sur moi. J'arrive, Charlie fait des bêtises. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle un limonadier. Comme je travaille toujours dans l'hôtellerie-restauration, j'en ai toujours un sur moi, voire même plusieurs. Parce que bon, bah, parfois on a besoin d'ouvrir des bouteilles de vin, du coup je l'ai en permanence sur moi. Comme ça au moins je sais toujours que j'en ai un et je ne l'oublie pas. J'en ai dans pratiquement tous mes sacs. Comme ça je suis certaine que si j'ai besoin, je peux en trouver un. Et ça c'est un ramasse-miettes qui sert donc à ramasser des miettes. Ensuite j'ai des petits échantillons comme ça de parfums. Quand je vais à Sephora ou dans les parfumeries et qu'ils me les donnent, je sais jamais où les mettre. J'enlève les papiers et je les mets. D'ailleurs, lui, je l'ai pas testé. C'est pas mauvais, hein, franchement. Non, ils sont plutôt bons. J'adore l'odeur. C'est vraiment pas mauvais. Et c'est Aura de Mugler. Ah, Aura. Comme mon blaze d'ailleurs. C'est peut-être un signe. Ensuite, alors j'ai une carte de 20% sur mon produit préféré qu'on m'a passé chez Sephora. Ils m'ont passé pourquoi? Parce que j'étais partie pour tester des fonds de teint. Donc je voulais celui
celui de Estée Lauder. Quand j'arrive à Sephora, je vois qu'il y a des couleurs qui pourraient à peu près me convenir. Le problème, c'est qu'un fond de teint ne s'achète pas sans tester. Je ne vais pas arriver chez moi avoir de mauvaises surprises qui soient trop claires ou trop foncées. Je demande donc à pouvoir le tester. Et les fonds de teint pour les personnes ayant une carnation foncée ne sont pas testables, clairement. C'est ce qu'elle m'a dit dans cette gamme-là, ils les avaient pas, etc. Comme j'ai commencé à me prendre la tête avec eux, disant que, au bout d'un moment, il y en a marre parce que le produit est là, je veux juste le tester pour être sûr que ça me convient et je peux même pas parce qu'en fait ils ont décidé de pas faire de testeur pour nos peaux. Donc c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes par rapport aux peaux foncées chez Sephora, ce serait vraiment que ça change, ce serait vraiment cool que ça change. Ah attendez, Charlie veut sortir. Ensuite, nous avons donc des tampons, hein, parce que bon, je suis une fille, il peut m'arriver un petit problème, un petit imprévu. Du coup, j'ai toujours des tampons sur moi. Ah, là, j'ai tout plein de cartes. Bon, ça, c'est une carte Crowne Plaza que j'ai jamais rendue. Parce que j'étais sur Paris, on a dormi au Crowne Plaza avec mon chéri et Raflo et son chéri. Donc on avait fait un petit week-end là-bas entre potes. Du coup, je suis partie avec la carte sans faire exprès. Ma carte boulanger. Ma carte de ma banque suisse, ma carte Total parce que je conduis énormément, je fais beaucoup d'allers-retours en voiture quand je vais soit à Poitiers soit à Paris, j'aime bien y aller en voiture et j'ai pris une carte Total. Alors ça c'est quoi? La carte du Macafé. Le Macafé c'est, je sais pas s'il y en a qui habitent à Annemasse, mais si vous habitez à Annemasse et que vous souhaitez manger des brunchs tous les dimanches, allez-y, franchement cet endroit est top. Et même si vous souhaitez juste prendre un petit déjeuner, l'endroit est vraiment super sympa. La plupart des produits sont bio, donc franchement allez-y. Moi j'adore cet endroit et dès que je peux y aller, j'y vais. Ensuite mon permis. Ah, ça c'est ma carte cadeau Maison du Monde, donc c'est ma belle-mère qui me l'a offert à Noël parce que j'adore ce magasin. J'avais complètement oublié, mais d'ailleurs je vais attendre B pour y aller et j'adore ce magasin. Maison du Monde, c'est vraiment un de mes magasins préférés. À chaque fois que tu rentres là-dedans, tu as envie de tout acheter, mais je pense que les prix te calment direct. Mais j'ai vraiment envie de tout acheter là-bas. Et j'ai ma carte fidélité Nespresso que j'ai eue parce que j'ai offert une Nespresso donc à mon chéri pour son anniversaire en septembre. Il adore le café et on n'avait pas de machine à café ici. Donc je lui ai offert celle-là, la dernière là, je sais plus comment elle s'appelle là. Nespresso Vertuo, la Vertuo, celle avec les grosses capsules. Donc c'est ça que je lui ai offert, j'ai ça. Et est-ce que j'ai autre chose? Des tickets de caisse, des tickets de caisse, des tickets de caisse. Ensuite, j'ai ma carte vitale et ma carte bancaire. Voilà à peu près tout ce qu'il y a dans mon sac, enfin dans celui-ci. Hein. Après, il est petit, mais parfois quand j'en prends un beaucoup plus grand, il y a carrément toute ma vie dedans. Vous trouvez de la crème, du maquillage, etc. Celui-ci, il est vraiment tout simple. C'était vraiment... Il n'y avait pas grand-chose dedans. Et là encore, je vois que j'ai pas la clé de ma voiture, donc je ne sais pas où je l'ai mise, mais normalement j'ai la clé des deux voitures là-dedans, celle de B et de la mienne, parce que j'ai tendance aussi à beaucoup prendre sa voiture, parce que je mets jamais d'essence dans la mienne en fait, je mets toujours de l'essence dans sa voiture, du coup j'ai tendance à prendre sa voiture. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Comme vous remarquerez avec ma vidéo What's in my bag, je n'ai pas de porte-monnaie. Concrètement, j'en ai jamais. J'en ai un qui traîne à la maison, mais je l'utilise jamais. Je sais pas pourquoi. Du coup, je devrais peut-être investir là-dedans parce que j'ai tendance à tout perdre. Mes clés, mes cartes, etc. C'est une catastrophe. Donc je pense que quand même, je vais investir là-dedans parce que ça devient très grave. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez des endroits où on peut trouver des jolis porte-monnaies ou peut-être que j'en prendrai un juste à sortir mon sac, un tout petit. Comme ça, au moins, ça prend pas énormément de place. C'était donc ce qu'on peut trouver dans mon sac. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur ma chaîne. Je vous en remercie. Continuez à vous abonner, continuez à me donner de la force. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.